La première dame de Côte d'Ivoire a d'emblée souligné la pertinence du thème du congrès et a appelé à une mobilisation de tous, notamment les acteurs de l'industrie agroalimentaire, en vue de réduire la famine. Au Forum allemand du cacao durable, intéressée par la lutte contre le travail des enfants, la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a expliqué l'architecture institutionnelle qui implique les ONG nationales et internationales. Elle a par ailleurs souligné le renforcement de la coopération sous-régionale avec la signature des accords avec le Burkina Faso, le Mali et le Ghana, les vastes campagnes médiatiques de sensibilisation et le renforcement des lois pour une meilleure protection des enfants. Des actions ont été menées dans les domaines suivants. Au titre de la prévention, nous avons travaillé au renforcement des lois pour une meilleure protection des enfants. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose de textes juridiques permettant de condamner à la prison les auteurs de traite et d'exploitation d'enfants, ce qui n'existait pas auparavant. Grâce à l'application de ces textes, des opérations de police ont été réalisées en partenariat avec Interpol et l'Organisation internationale des migrations. Elles ont permis d'interpeller plus d'une centaine de trafiquants d'enfants, dont certains ont été condamnés à des peines d'emprisonnement ferme. Pour la mise en œuvre de ces plans d'action, l'État ivoirien et ses partenaires ont investi plus de 24 millions d'euros dans cette lutte sur la période 2012-2017. Les résultats déjà obtenus ont permis à la Côte d'Ivoire d'être reconnue et classée par le département d'État américain parmi les pays qui fournissent des efforts significatifs pour éliminer le travail des enfants. Profitant de cette tribune, Mme Dominique Ouattara a félicité le Forum allemand du cacao durable pour son programme Pro-Planteur qui a permis d'améliorer les conditions de vie de plus de 20 000 familles de producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Dans ce même élan, elle a révélé que la fondation Children of Africa est en train de construire 3 maisons d'accueil pour les enfants en difficulté dans les villes de Soubré, Bouaké et Ferkessédougou. L'objectif de ce projet étant une prise en charge urgente et adéquate des enfants victimes de traite et d'exploitation. Avant d'ouvrir les travaux de ce congrès, la première dame de Côte d'Ivoire a appelé les organisations et institutions présentes à la rejoindre dans ses engagements. La présidente du Comité national de surveillance a également annoncé l'organisation à Abidjan, en octobre 2017, d'une conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest sur la lutte contre le travail des enfants.